entre les personnes, dès lors qu'il commence à y avoir un tout petit peu de tension, on peut constater qu'il y a des besoins assez universels qui sont cachés derrière les échanges, derrière les besoins qui peuvent apparaître en surface. C'est ce que sont très habitués à constater les personnes qui font de la médiation. Vous savez, quand on a des problèmes de conflit, eh bien, on va aider les personnes à mettre des mots sur les besoins qui se cachent derrière les opinions qu'elles défendent. En réalité, dans le conflit, c'est un conflit de besoins, en général. Et on va trouver des besoins assez superficiels dans un premier temps, et les médiateurs vont aider les personnes à exprimer ces besoins et à descendre peut-être un petit peu plus en profondeur, trouver d'autres besoins encore plus essentiels, plus masqués, mais vraiment présents, jusqu'à ce qu'on trouve des besoins qui peuvent être entendus par les deux parties dans la médiation, qui peuvent être pris au sérieux et qui peuvent peut-être même être communs entre les deux parties. Vous voyez, ça c'est le travail des médiateurs. Et qu'est-ce qui se passe si on descend vraiment tout au fond dans les besoins? Eh bien, on va trouver deux besoins relationnels. Deux besoins, toujours les deux mêmes. Alors, quand j'anime des groupes et je pose cette question, et je vous la pose, du coup, si je vous dis qu'il y a toujours deux besoins qui sont en jeu dans les tensions relationnelles, quels sont-ils? Voilà. Alors, en général, il y en a un qui fuse assez vite. C'est pas toujours le même, d'ailleurs, ça dépend des groupes. Quels sont ces deux besoins relationnels qu'on va toujours retrouver dans une tension? Alors, pour faire la continuité avec ce qui précède, je vais vous donner le premier, c'est le besoin d'amour. Voilà. Dans les tensions relationnelles, il y en a au moins un des deux, en général, qui est là pour essayer de combler son besoin d'être aimé. Besoin d'amour. Quel est le deuxième besoin alors? Le deuxième besoin que parfois les groupes trouvent en premier, c'est le besoin d'être reconnu. Dans les tensions relationnelles, il y en a en général au moins un des deux qui est là pour défendre son besoin d'être valable. Et comment c'est pour vous? Comment c'est pour vous quand vous êtes dans une situation un petit peu tendue avec votre conjoint ou avec votre collègue ou peut-être avec vos enfants? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes plutôt dans une énergie un peu haute, le besoin d'avoir raison, le besoin d'avoir le dessus dans cette situation? Voyez? Ça, ce serait votre besoin d'être valable, d'être reconnu. Et si ce n'est aux yeux de votre interlocuteur, au moins à vos propres yeux. Voilà, j'ai raison, je suis valable. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans les tensions avec votre conjoint, par exemple, un peu position basse, voyez, à chercher à être accepté et si possible apprécié et même aimé. Et si ce n'est aux yeux de votre interlocuteur, au moins à vos propres yeux. Voilà, au moins vous apparaître à vos propres yeux comme quelqu'un d'aimable. Hein. Voilà comment ça se passe. Et voilà comment on peut, si on cherche vraiment à trouver des besoins un peu universels, identifier ces deux besoins-là. Alors, il y en a bien sûr des tas d'autres, le besoin d'autonomie, le besoin d'appartenance, vous voyez, il y a des tas d'autres besoins relationnels qui sont importants également. Mais on peut s'amuser à constater qu'il y a toujours ces deux besoins d'être aimé, d'être reconnu, qui se cachent.